Bougez plus. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est la journée mondiale de la radio. Et pour l'occasion, Philippe David prend position. Le grand matin Sud Radio, seul contre tous, Philippe David. Et oui, Cécile, ce matin, je le dis et je le répète, les éditorialistes qui postillonnent dans les bonnettes à micro à l'heure où je bouffe mes chocs à pic. Ouais, ça va bien. Les engueulades avec ton binôme de covoiturage dans les bouchons, ou les gars qui jouent au bilboquet avec leur turbine à chocolat pour après venir se plaindre en appelant Brigitte Lahaye. Les Français n'en veulent. Ah, je crois qu'on a été piratés là, non ? Good morning les insoumis. Vous êtes bien sur Radio Mélenchon les gens. La radio qui pirate les ondes de la bande FM néo-capitaliste. Dans un instant on va jouer à Docteur Maboul, l'auditeur qui récupère un maximum de balles LBD à l'intérieur d'un gilet jaune sans toucher les bords repart avec un cadeau. Une soirée œil pour œil, dent pour dent avec Rodriguez et Drouet. Salut, c'est Berlian là. De toute façon ils me font chier les gilets jaunes. Même tout petit les canaris jaunes ça m'emmerdait déjà. Bonjour les blindés, c'est Guillaume Durand, vous êtes bien sur Radio Classico, que vous soyez dentiste, notaire, chirurgien ou Kylian Mbappé. Oui, bonjour, c'est Kiki, j'ai gagné à 50 000 minimum par mois. Demandez au larbin qui vous sert de chauffeur de monter le son. On s'écoute tout de suite le tube qui humidifie les darons du 16e. Troisième en hutte mineur de Wolfgang Amadeus Mozart. Oui, encore Radio Berléand, là, les boîtes aux lettres jaunes, ça aussi, ça m'a toujours emmerdé. Sans parler des citrons. Les citrons, je les déteste. Les citrons. On devrait les peindre, les citrons, non ? Oui, bienvenue sur Radio Astro. C'est Tata Rosie, votre astrologue qui lit dans les boules. Alors, si vous voulez connaître votre avenir, appelez-moi. Hein. Appelez-moi. Ding, ding, ding. Bonjour, je m'appelle Eduarda. Je vous appelle car je crois que j'ai un ticket avec une collègue de travail, un collègue de travail prénommé Philippe B, un ancien magistrat. Je ne sais pas de qui vous voulez parler. À votre avis, est-ce que je dois l'inviter à dîner pour la Saint-Valentin ? Ça peut marcher si je mets une belle robe d'avocat. Non mais ça va, Edouard, on vous a reconnu. Arrêtez, c'est bon maintenant. Oui, je vois surtout que vous allez avoir des problèmes si vous continuez à bloquer la ligne pour des conneries pareilles. Voilà, seul contre tous, je le dis et je le répète, en 2019, la radio populaire, les Français en veulent plus. Oui. Alors merci Sud Radio, grâce à elle, chaque jour, je peux rentrer chez les gens via les ondes et le numérique, alors que si je sonnais à leur porte avec ma tronche, ils appelleraient direct les flics. C'est pas faux. Et les chemises aussi. Et le mercredi, c'est Bakri. Et cette semaine, Jean-Pierre, vous avez vu Deux Fils, la nouvelle comédie de Benoît Poelvoorde. Alors, on est content. Tu parles d'une comédie. La dernière fois où j'ai ri comme ça, c'est quand je me suis coincé les doigts dans la portière de ma Laguna d'Ocase. Et ça parle de quoi alors? Tu vois, c'est l'histoire d'un toubib dépressif qui rend sa blouse pour devenir écrivain parce qu'il croit être la réincarnation de Tolstoï. Ah d'accord. Putain, ça m'énerve. Ça m'aurait étonné. Putain, si même les rigolos se mettent à faire des films intello, tu vas voir que bientôt Dubosc et Christian Clavier ils joueront dans le prochain Woody Allen. Bougez pas justement, Benoît Poelvoorde qui vous répond. Salut les gamins, tu sais mon JP dans le chinoche c'est dur pour tout le monde. Hein. Depuis que Danny Boone et Kev sont trustés le marché des grosses farces bien lourdes à se taper le cul par terre, j'ai dû me reconvertir dans le marché juteux des comédies indépendantes appelées dans le jargon du cinéma les films peine à jouir des lectrices Télérama ménopausées sous Prozac. Je peux te dire mon pote que c'est le jackpot. Hein. D'ailleurs dans mon prochain film je vais faire un agriculteur LGBT qui apprend qu'il a un cancer dû au glyphosate et qui décide de monter à Paris pour devenir travesti chez Michou avant de tomber amoureux d'un député de la République en marche. Ah oui, c'est pas mal. C'est le pitch. Ouf, avec ça je suis bon pour une palme d'or à Cannes et la couve des Saint-Roch. Ouais, sans oublier le petit sticker France Inter collé en bas à droite sur l'affiche. Voilà, à mercredi prochain. Et pour dynamiser son nouveau projet de réforme de l'école, le ministre de l'Éducation a décidé d'engager un spécialiste. Et sans mes petites bontés là, en classe surchargée là, quand il n'y a plus aucun espoir d'avoir la moyenne, une seule solution, appelez le Capitaine Flamand. Ça faisait longtemps. Et les gars, moi je vais m'occuper de tous ces profs qui ont le moral à 0 sur 20 là. Ouais. On va faire une spéciale touche pas à mon prof et on mettra Jean-Michel Blanquer au coin avec des nouilles dans le slip là. De toute façon, le mec il adore. Je suis pas sûr que ça lui plaise vraiment. Faut lui demander. De toute façon, ça sert à rien d'apprendre. Moi les gosses, je les éduque dès la sortie de l'école comme Dorothée à l'époque. Alors n'oubliez pas les chéris, si vous cherchez une boîte échangiste végétarienne pour la Saint-Valentin ou bien l'adresse de Berléand pour l'insulter, appelez le Capitaine
I dream. Le ministre demande aussi à ce que les profs montrent l'exemple de la motivation, tout comme vous, Franck R, prof de français stagiaire. Je voudrais dire que si moi j'ai venu, c'est pour montrer l'exemple à pas suivre. Pas de sous-titres. Que si tu travaillasses pas à l'école, que tu finiras comme footballeur et que même si tu as 0 en allemand, tu pourras finir sur le banc des remplaçants au Bayern de Munich. De Munich, oui. De Munich. Non, c'est plutôt le Bayern à Munich. Voilà, c'est ça. Et merci beaucoup, Franck R. On vous a pas reconnu du tout. Et on termine avec le mot de la fin, François Edland. Oui, Moji, aujourd'hui, appelez-moi plutôt DJ Fanfan, car moi aussi, je participe à la journée de la radio. Mais c'est une journée qui s'adresse aux animateurs radio. Et alors, moi, j'ai à la fois le physique de Coé, l'humour des grosses têtes, le coiffeur de Philippe Bilger, et autant d'électeurs. Arrêtez maintenant, ça commence à faire lourd. Et autant d'électeurs potentiels en 2022 que Nikos a d'auditeurs sur Europe 1. Alors, cette semaine, en déplacement en Afrique, on m'a filé la matinale de Radio Bamako. Tremble Patrick Roger, Patrick Roger. Et ici, DJ Fanfan, le griot de Bamako. Dans 2 minutes, on appellera l'Élysée pour demander à ce petit salopieux de Macron le montant de la valise diplomatique de Benalla. Et s'il répond pas, je le marabouze direct. Je le maraboute avec de la bouse. Merci François F. Vous savez que vous pourriez faire un dialogue entre Philippe Bilger et Mbappé. C'est-à-dire que lorsque je discute avec Philippe, je ne comprends pas ce qu'il me dit parce que je n'entends que dalle. J'en peux plus de lui. Il est 8h27, bien sûr, vous pouvez le retrouver en podcast et sur sudradio.fr et commenter si vous vous appelez Philippe Bilger, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé. 8h28, restez avec nous, c'est Sud Radio, bon réveil.